Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série Road to Prime. On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine. Je vais vous montrer juste après ce que je vais manger pour ce midi. On est jeudi midi et là le programme de la journée ça va être pas mal de choses et notamment une séance pec bras cet après-midi que je vais vous filmer aussi. Je vous filmerai un maximum d'exercices comme à chaque fois et vous allez me suivre donc sur cette fin de semaine et l'épisode il sortira donc dimanche soir à 18h. D'ailleurs j'en profite, il y a l'épisode 2 qui est sorti hier soir à 18h donc n'hésitez pas à aller checker si vous l'avez pas encore vu. Donc là je vais vous montrer ce que je vais manger, ensuite le repas et après on se retrouvera pour l'après-midi et pour la séance. Et pour le repas de ce midi on va faire simple efficace, il me reste quelques petits trucs mais donc ça va être un mix un peu de tout. Là j'ai 4 œufs, ensuite j'ai un petit peu de poulet qui reste aussi d'hier. Là j'ai les pâtes pour les enfants, là vous savez les pâtes en forme d'étoile, voilà, les pâtes étoiles. Donc je vais me faire ça aussi et des haricots plats pour les légumes. Donc voilà, donc les légumes, les protéines et les lipides ici et les glucides avec les pâtes. Et là je vous donne une petite astuce si vous voulez faire cuire des œufs durs et des pâtes donc sur votre même repas et que vous n'avez pas envie d'attendre ou de mettre 2 casseroles à chauffer, ben là je vous conseille simplement d'attendre que l'eau bout, vous mettez vos pâtes et ensuite vous rajoutez les œufs en même temps et comme ça va plus vite et vous gagnez du temps. Bon les gars, on se retrouve en milieu d'après-midi et là cette fois-ci je suis en train de faire des mesures puisque la semaine prochaine on attaque des travaux dans la maison dans laquelle je me situe. C'est un gros projet qu'on a avec mes frères, donc vous verrez ça un petit peu dans les vlogs, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Là j'ai des mesures à faire, ensuite je vais prendre ma collation et puis après on se retrouvera pour la séance pec bras tout à l'heure. Bon ça va être l'heure d'aller à la salle, donc j'ai déjà pris mon shaker, je l'ai pas filmé mais je vous montre quand même ce que j'ai mis dedans. Donc j'ai mis un petit peu de créatine, donc j'ai mis 3 grammes et une scoop, ensuite j'ai mis du collagène également, donc ça c'est pour avoir un petit peu de protéines, c'est bon pour les tendons, les articulations, apparemment la peau, les cheveux, etc. Donc pas mal de choses, donc franchement top complément. Ensuite j'ai mis un petit peu de ricoré avec du café ricoré mélangé, ça permet d'avoir un petit peu d'énergie pour la séance. J'ai mis du cacao en poudre aussi, alors là je vous dis tout de suite c'est pas les bonnes boîtes mais c'est juste qu'il y a du cacao dans une boîte de fromage blanc, je précise. Donc voilà, cacao, ricoré café, ensuite collagène, créatine, de l'eau bien sûr et une demi-banane aussi, et je me referai un shaker après l'entraînement avec l'autre demi-banane et sensiblement les mêmes ingrédients. J'ai plus de whey, habituellement je mets de la whey aussi, je varie entre collagène et whey, là j'en ai plus, faudra que j'en recommande. Donc pour avoir des protéines je prends le collagène. Donc franchement ça c'est top, je crois qu'il y a 90 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est surtout pour des aspects santé que moi je le prends, c'est pas pour des optiques de performance ou de prise de muscle, parce que c'est pas ça qui va vous faire prendre du muscle. De toute manière il n'y a pas d'aliment qui vous fait prendre du muscle ou perdre du muscle, c'est simplement après une quantité, un dosage et notamment avoir un bon quota de protéines sur sa journée. Donc voilà, donc ça m'aide à avoir mes protéines et ça a plein de bienfaits sur la santé. Donc n'hésitez pas à tester. Allez, maintenant ça va être l'heure d'aller s'entraîner. Donc séance pec bras au programme, gros focus sur les pectoraux. J'ai 4 exercices je crois sur les pectoraux. Développer couché aux haltères, développer incliné et décliné à la Smith Machine et une machine convergente aussi pour terminer, pour avoir un petit peu plus de congestion. Et je finis ensuite sur les bras, c'est pas ma priorité, je veux vraiment focus sur les pectoraux. Donc dès que vous voulez prioriser un muscle, mettez-le au début de séance quand vous êtes frais, quand vous avez toute votre énergie pour vous concentrer au maximum et augmenter vos performances dessus. Donc je vous filme quelques exercices et on se retrouve à la salle.
Et allez, on se retrouve après la salle. Donc là, je suis en pleine forêt, je suis parti marcher un petit peu, histoire de profiter de ce beau temps, du soleil, ça fait vraiment plaisir. Et je voulais faire un petit débrief de la séance. Je pense que c'est la meilleure séance de la semaine, et même depuis un petit moment, parce que franchement, j'ai eu des super sensations, les pecs bien congestionnés comme il faut, et surtout, j'ai augmenté mes perfs, j'ai validé mes perfs. Pour ceux qui ont vu le vlog numéro 2, j'avais raté mon 3x8 à 80 au développé incliné à la Smith Machine, donc dans le vlog qui est sorti mercredi soir. Et là, je l'ai mis en premier exercice, d'où l'importance de l'ordre des exercices d'ailleurs. Et là, j'ai validé un 3x10 à 80 kg au développé incliné. Donc ça prouve bien que l'ordre des exercices est important. Et aussi autre chose, parce qu'en fait, putain, je suis essoufflé, je parle trop vite. En gros, c'est que les 2 derniers jours, j'avais eu 2 séances dans la journée. J'avais eu une séance cardio, je me prends les branches, une séance cardio et une séance muscu. Donc c'est très bien parce que mon objectif c'est d'être complet, c'est d'avoir un super cardio, d'être en très bonne santé aussi. Donc c'est cohérent, mais par contre ça induit aussi beaucoup plus de fatigue. Et là j'ai senti que hier, avant-hier, j'étais quand même pas mal fatigué. Et ça m'a empêché de performer vraiment sur mes séances de muscu. Donc c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu le volume de mes séances de muscu, parce que je suis toujours en train d'ajuster quand même au fur et à mesure aussi en fonction de mes ressentis, mon programme. Et là j'ai senti qu'aujourd'hui, vu que j'avais pas de séance cardio, j'étais focus que sur la muscu, j'étais bien reposé, j'ai bien dormi aussi la nuit dernière, et j'ai fait une super séance. Donc vraiment c'est très important de bien récupérer, de bien structurer aussi son programme, d'avoir des phases de récupération, un volume qui est adapté à son emploi du temps, à son niveau, à son objectif aussi. Et comme ça, vous allez beaucoup plus performer sur vos séances. Parce que le but premier, ça reste quand même d'augmenter ses charges au fur et à mesure pour prendre du muscle. Donc c'est pour ça, je voulais vous le dire à peu près, voilà, sur les ressentis aussi du programme, être totalement transparent. J'étais donc bien mort sur le début de semaine. Là, ça va beaucoup mieux, donc je suis content. Demain, pareil, j'ai une séance quand même cardio et muscu. Et en plus, ça sera les jambes en muscu. Donc, gros volume demain. Samedi et dimanche, ça sera plus cool. Donc voilà, j'essaye d'équilibrer au maximum. De toute façon, vous allez tout suivre dans les vlogs. Et puis, vous verrez les résultats à la fin. Mais je pense que ça va être vraiment pas mal. Et séance jambes terminée, comme vous l'avez vu, je suis allé m'entraîner ce matin pour faire ma séance jambes. D'habitude, je m'entraîne l'après-midi, mais là, cet après-midi, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai mon frère qui arrive.
Donc on va faire pas mal d'autres choses, donc j'ai préféré m'entraîner en muscu le matin, là je dois aller faire une séance cardio, donc je vais speeder aussi. Je vais enchaîner muscu cardio, comme ça ce sera fait et je serai libre cet après-midi. Juste je vais prendre un shaker entre temps, histoire de récupérer des protéines, des glucides, un petit peu d'énergie avant la séance cardio. Et je vous débrieferai aussi la séance jambes un petit peu plus tard, parce que je me suis fait mal au dos, enfin j'ai senti une douleur en fait sur le bas du dos, sur mon échauffement au squat. Je devais faire mes séries à 110, donc directement j'ai adapté la séance, donc je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et le cardio est terminé pour aujourd'hui aussi, la muscu est faite, il est 13h, le sport est fait, donc ça c'est validé, ça fait vraiment plaisir. Là c'est le meilleur moyen d'attaquer la journée comme ça. Et là je dois aller récupérer des outils chez un de mes frères, et ensuite je vais récupérer mon autre frère qui arrive lui un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc voilà, et aussi je vais passer prendre 2-3 trucs à manger parce que j'ai plus rien à manger dans le frigo, et là je commence à avoir bien faim. Donc je passe faire 2-3 courses, ensuite je récupère les outils, je rentre, je mange et après je récupère mon autre frère un petit peu plus tard. Donc voilà pour la journée, et j'oublie pas, je débrieferai la séance jambes tout à l'heure. Là le cardio ça a été, j'ai pas eu de douleur au dos, et je pense que ça va passer puisque je sais comment adapter. Je sais que dès que je sens une petite douleur, j'adapte directement. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Je vais pas chercher à dépasser mes limites dans ces moments-là, parce que mon but c'est de durer dans le temps. Donc oui, je disais pas de douleur sur le cardio, donc tant mieux. Et je pense que je vais vite récupérer en faisant les bonnes choses, en m'étirant, en restant actif, parce qu'il faut pas se reposer et ne rien faire. C'est pas comme ça que le mal de dos va passer. Mais je vous en dirai un petit peu plus dans le débrief tout à l'heure. Donc là je file, je fais les courses. Et ensuite, je vais manger et récupérer mon frère. Bon les gars, voilà le festin du midi, donc j'ai déjà commencé, j'avais vraiment super faim, il est 15h. Donc là je commençais vraiment à avoir la dalle. Je suis un petit peu de la peine, j'ai juste mis un concombre que j'ai coupé avec du filet mignon que j'avais cuit hier. Et là j'ai mon frère qui est déjà arrivé, donc il va m'attendre, donc il faut que je me dépêche, je finis ça et je retourne le chercher. Enfin je vais le chercher. Allez, finalement on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, donc là je me suis posé dans ma chambre et je vais vous débriefer donc la séance de ce matin comme prévu. Donc première en fait sur les séries d'échauffement, je sens que le squat ça va, ça passe. À la base je ne fais pas de squat dans mes séances, mais la semaine dernière j'avais fait du squat en lourd à 110 kg, je vous l'avais filmé d'ailleurs dans le vlog précédent, et c'était super bien passé. Donc je me suis dit cette semaine je vais retenter de faire du squat. Habituellement je fais de la presse à la place du squat. Donc je m'échauffe, au départ ça passe bien, donc les sensations sont plutôt bonnes. Et je monte donc progressivement, je commence à 60 kg, donc là pas de souci, à 100 kg pas de souci non plus, je fais que quelques répétitions avant mes séries de travail. Et là je mets 110 kg, donc première série de travail, et je devais aller chercher 7 répétitions. Donc je fais la première, je fais la deuxième, et sur la troisième en fait, vous allez voir dans la vidéo, on n'a pas l'impression en fait. Je fais une répétition assez classique. Sauf que moi je sens vraiment une bonne douleur dans le dos. Donc là je me dis ok, là c'est pas bon, donc je vais arrêter. Donc après la troisième répétition je repose la barre. Donc là je suis un peu dégoûté, je me dis putain fait chier, d'habitude je fais pas de squat, je décide d'en faire quand même et je me fais mal. Pourtant je m'étais échauffé, mais je pense que j'étais peut-être un petit peu plus pressé que d'habitude. Il y a toujours une raison de toute manière quand on se fait mal. Donc là j'ai arrêté le squat, et ce que j'ai fait c'est que au lieu de m'arrêter complètement, parce que je pouvais continuer quand même une séance, mais l'idée c'est de pas se blesser, donc j'ai adapté les exercices. Donc je me suis dirigé plutôt sur des machines guidées, notamment de la presse, et la presse j'ai quand même pu charger en ayant le dos bien calé contre le dossier, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai fait plusieurs séries à la presse, donc j'ai même passé pas mal de temps sur la presse pendant la séance, et j'ai préféré varier en fait les orientations au niveau des pieds. J'ai travaillé aussi en unilatéral, j'ai travaillé aussi un petit peu en tempo, en explosif. En fait voilà, j'ai dû faire peut-être une dizaine de séries à la presse, mais en variant les angles de travail, les répétitions et les charges aussi. Donc comme ça j'ai une séance complète. J'ai travaillé aussi plusieurs groupes musculaires, j'ai travaillé un petit peu en unilatéral, un petit peu en bilatéral pour éviter toujours donc les déséquilibres, et ça m'a permis de ne pas prendre de risques au niveau du dos, mais de quand même faire une très bonne séance jambes. Donc voilà, donc si jamais vous avez des douleurs sur le dos, la solution ce n'est pas de vous reposer complètement. Alors je vous dis pas, si vous avez vraiment ultra mal, vous pouvez vous arrêter pendant votre séance, voilà, et reprendre après le lendemain sur une séance un peu plus adaptée. Mais par contre, d'une manière générale, c'est pas le repos qui va faire que vous allez soigner votre mal de dos. Donc là déjà moi ça va mieux, et je sais que c'est en restant actif que ça va aller de mieux en mieux. C'est pas en restant assis dans le canapé. Donc ça c'est très important, et surtout adapter. Il faut adapter la séance. Je savais qu'il y a des exercices que je ne pourrais pas faire, et j'ai adapté avec d'autres exercices où je savais que je pourrais forcer, notamment des exercices où j'étais sur des machines guidées, où là donc il n'y avait pas de tension au niveau des lombaires. Donc voilà pour ça. Autrement j'ai quand même fait une bonne séance, ensuite j'ai fait une séance cardio, et donc demain il me reste plus qu'une séance dos
Épaules, c'est la dernière séance de muscu de la semaine, donc j'irai le matin. Et là, on est aussi pas mal dans les préparatifs, donc avec mon frère, pour la semaine qui arrive, puisque la semaine prochaine, il va y avoir pas mal de travaux. Je vous filmerai quelques petits extraits aussi dans les vlogs qui vont venir. Et je pense que du coup, je vais clôturer le vlog ce soir, parce que là, ce soir, je vais manger en famille avec mon frère, ma mère, mon beau-père aussi. Donc je vais pas prendre le téléphone, je vais pas filmer. Ouais, je sais ce qu'on va manger des pommes de terre sautées avec du poulet, donc ça va être de la frappe. Donc un moment en famille, et puis ensuite, après demain, j'aurai ma dernière séance dos-épaules. Mais là, vous avez déjà eu 2 trainings dans ce vlog-là. Il sortira dimanche à 18h, et puis après, il y aura 2 autres vlogs la semaine prochaine pour continuer cette série Road to Prime. Pour faire juste un petit bilan sur la semaine, je me sens plutôt bien, donc mis à part cette petite douleur au dos sur cette séance jambes, mais autrement les entraînements se sont bien passés. J'ai régulé un petit peu mon volume d'entraînement aussi pour limiter la fatigue et pour pouvoir être performant. Et lundi, il y aura une pesée, donc pour faire un petit peu le point au niveau du poids, au niveau de la masse musculaire et de la masse grasse. Donc vous suivrez tout ça dans les vlogs suivants. Allez, je vais vous laisser là maintenant. C'est le week-end, donc profitez-en avec vos proches, passez des bons moments, faites-vous plaisir, rechargez les batteries pour attaquer la semaine qui arrive au top du top. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans le vlog suivant. Ciao.